Ce n'est guère un bon signe. Ni pour vous, ni pour moi. Mon devoir a toujours consisté à vous sauver de certains de vos amis. J'avais oublié qu'en politique, ce sont toujours les hommes honnêtes qui perdent au jeu. La France ne m'a pas dépêché ici pour ruser, ni avec vos intérêts, ni avec les siens, mais pour leur assurer une conjonction équitable. Un portrait qui se décroche ne saurait arrêter le cours de l'histoire. Cette constitution m'ayant été proposée par des Blancs, n'est-ce pas dire qu'elle entre dans les vues de la France? Granville, il nous faut écrire au général Bonaparte pour lui annoncer l'excellente nouvelle. Je pense qu'il y prendra un vif plaisir. J'ai aujourd'hui la satisfaction de vous annoncer que la dernière main vient d'être portée à mon ouvrage et qu'il en résulte une constitution qui promet le bonheur aux habitants de cette colonie si longtemps infortunée. Je m'empresse de vous l'adresser afin d'avoir l'approbation et la sanction du gouvernement. L'Assemblée centrale m'ayant requis en l'absence des lois et vu la nécessité de faire succéder leur règne à celui de l'anarchie, de faire exécuter provisoirement cette constitution comme devant l'acheminer plus vite vers sa prospérité future, je me suis rendu à ses désirs. Et cette constitution a été accueillie par toutes les classes de citoyens avec des transports de joie qui ne manqueront pas de se reproduire lorsqu'elle leur sera renvoyée, revêtue de la sanction du gouvernement. Point final. Vous mettrez la formule de politesse qui convient. Et vous, vous avez longtemps manifesté le désir de quitter la colonie. Mon dévouement à la colonie ne le cédant rien à mon amour pour la France. Nous étions quelques-uns à vouloir vous sauver de certains de vos amis dont les intérêts ont pris le pas sur les intérêts de la colonie et les intérêts de la France. Le 18 Brumaire n'est pas à imiter. Voilà pourquoi vous allez être chargé d'apporter cette constitution de la part du premier des Noirs au premier des Blancs. J'espère que Bonaparte enfin me répondra. Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'en ai pas d'autre raison, et celle-là est la bonne. Comment a-t-on pu donner la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation et qui ne savaient seulement pas ce que c'était que colonie, ce que c'était que la France? Il est tout simple que ceux qui ont voulu la liberté des Noirs veuillent encore l'esclavage des Blancs. Qu'ils sachent qu'entre le salut de ces domaines et ma satisfaction particulière, jamais je ne balancerai. Mandez quelques gaspiers pour lustrer l'événement et que le peuple se prépare à le fêter. Il est sage pour lui de prendre de bonnes habitudes, car sait-on quel régime lui réserve l'avenir? Adieu Foulard, adieu Madras, adieu Gredin, adieu Colichon. Doudou en moi les cas partir, hélas, hélas, c'est pour toujours. Doudou en moi les cas partir, hélas. Un secret. Promettez-moi de ne le confier à personne d'autre. Promis. Oh, pas possible, pas possible. Saint-Leclerc et Sainte-Pauline, donnez-nous un peu de repos. Saint-Leclerc et Sainte-Pauline, augmentez nos salaires. Saint-Leclerc et Sainte-Pauline,
Faites baisser le coût de la vie. Diminuez nos charges. Saint-Leclerc et Sainte-Pauline, donnez-nous la liberté. Monsieur Durocher de la Casse du Cap français. Souffrez, Excellence, que je vous offre ces présents que nous aurions voulu plus dignes de vous, si les pires malheurs n'avaient accablé la plus belle de nos colonies. Saint-Domingue. Ici, la Martinique. Assez tranquille après les quelques commotions des derniers événements. La Guadeloupe. Oh, rentrez dans l'ordre. Il nous a fallu faire preuve d'assez d'énergie pour faire comprendre aux habitants que la liberté ne les attendait pas à la douane. On avait dit qu'ils avaient voulu contre nous faire appel à l'étranger. Mais comprendront-ils Qu'aucune liberté ne s'exporte au bout d'aucune baïonnette? L'ordre dans ces parties du monde est une nécessité absolue pour moi. Saint-Domingue, excellente tête de pont vers l'Amérique. Saint-Jean d'Acre m'ayant barré la route de l'Orient, Saint-Domingue devrait m'ouvrir celle des Amériques. Prendre pied aux Indes par le Cap, Java, revenir en Europe. Elle était, disait-on, la plus riche de nos possessions dans les Caraïbes. Le sucre et son commerce rapporteraient plus de profit à la France que toutes les mines du Pérou n'en donnent à l'Espagne. Et qu'est devenue toute cette richesse? Brûlés, Dévasté, anéanti. parce qu'il y a eu un décret criminel qui livrait 30 000 blancs à la vindicte de 600 000 esclaves. Il faut rétablir l'ordre. L'ancien ordre des choses. Une société ne peut exister sans l'inégalité des fortunes. Et l'inégalité des fortunes ne peut exister sans religion. Il faudrait me donner la liste des prêtres qui pourraient nous aider dans cette œuvre de pacification. Car quand un homme meurt de faim à côté d'un autre qui regorge de bien, il lui est impossible d'accepter cette différence s'il n'y a pas une autorité qui lui dise « Dieu le veut ainsi ». Il faudrait qu'il y ait des pauvres et des riches, mais ensuite et pendant l'éternité, le partage se fera autrement. Notre société repose sur ces certitudes à cultiver à n'importe quel prix. Nous y veillons tous, Excellence. Quant à moi, je souhaiterais une augmentation notable des forces de l'ordre. Dans ce domaine, vous avez carte blanche. Qu'on traque tous ceux qui ne penseraient pas comme nous. La terre est certes faite de choses merveilleuses, mais avons-nous intérêt à donner à certains hommes une autre vision que celle d'une vallée de larmes? La France, nous saurons la transmettre intacte, agrandie. Rendez-nous Saint-Domingue! Rendez-nous Saint-Domingue! Et tout seul vêtu reçoit des armes et des subsides de tous nos ennemis. Il rêve de faire monter des ateliers et des usines enrichis. Ce serait la fin de notre domination. Une inflation de la richesse et du bonheur. Est-ce à recommander? Des dames de la haute société créole, distinguées par leur naissance et leur fortune, lui font la cour. Je ne veux pas du généraux noir dans cette partie du monde. Et quel généraux? La République n'est pas un jeu pour enfants, encore moins un jeu pour nègres. Nous ne serons pas deux à écrire l'histoire de l'époque. Je ne veux pas qu'on joue au Spartacus dans nos possessions. Ni aujourd'hui, ni demain. Vais-je être obligé de traiter avec un cocher, un puisatier devenu général? N'a-t-il pas réussi à réunir contre nous toutes ces ethnies que divisaient les batouks dominicales? Une fortune personnelle de 40 millions, d'après les renseignements qui me sont parvenus. Le pillage du trésor public. Gouverneur à vie avec le droit de nommer son successeur. En proclamant sa constitution, il a jeté le masque, tiré l'épée du fourreau pour toujours. Les Français égarés, des aventuriers, sont toujours à son service. Vulgaires mercenaires. Il faut mater les Blancs et écraser la rébellion des esclaves. Rendez-nous Saint-Domingue! Rendez-nous Saint-Domingue! Voilà. Voilà où nous conduisent les théories subversives de la liberté. Les nègres aujourd'hui s'élèvent ouvertement contre la civilisation. Il nous faut libérer les Noirs. Le général de la pailleterie? Je l'ai destitué. Ah. Au mépris de tout sens civique et militaire, il a osé déclarer au premier consul: ma mère était une négresse de Saint-Domingue. Je n'irai pas apporter la chaîne et le déshonneur à des hommes de ma race. Oh. Or, il ne s'agit que de libérer les Noirs de Saint-Domingue, qui en ont assez de vivre sous la botte de leur nouveau maître. L'exemple de cette île dans l'histoire restera un exemple pernicieux.
Pensez-vous qu'il entre dans mes intentions de partager le monde avec quelqu'un d'autre? Je suis l'arbitre. J'ai sifflé. Toussaint Louverture est donc hors jeu. Les colonies ont plus besoin de bras que de généraux. C'est à votre excellence d'examiner si, après avoir donné des lois à tous les monarques d'Europe, il convient à la dignité de votre excellence d'en recevoir d'une de ces colonies d'un nègre révolté. Vous êtes chargé de la plus belle des entreprises, rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Vous aurez avec vous les vétérans de l'armée du Rhin et surtout ceux de Moreau. 20 000 vétérans. À ces 20 000 vétérans fatigués des loisirs de la paix, viendront s'ajouter la légion de volontaires blancs et métis de Saint-Domingue, la légion polonaise. La Pointe, le meilleur de mes agents de couleur, fournira les cartes militaires. Vous aurez 35 vaisseaux de ligne, 15 corvettes, 26 frégates et avisos. L'Espagne fournira 4 vaisseaux de ligne, une frégate et un brick. Et les Pays-Bas, 3 vaisseaux de ligne et une frégate. La liberté de mer. Pour vous l'assurer, j'ai fait céder Trinidad et cela à la Grande-Bretagne. Ainsi, les Britanniques ne s'occuperont plus de Saint-Domingue. Vous aurez sous vos ordres Duguay, Bourdet, Boyer, Amber, Pamphile de la Croix et Rochambeau qui connaît parfaitement bien le pays. Les bateaux partiront de Rochefort, Nantes, Le Havre, Flessing, Cadix, Toulon et de la Guadeloupe. D'autres troupes, si besoin était, pourraient vous être envoyées de la Hollande, de l'Allemagne, d'Italie, du Portugal. Vive Bonaparte! Vive le premier consul! Que le silence le plus absolu se fasse sur cette expédition. Votre rôle va consister à tout démentir. Vous aurez avec vous l'abbé Coinon et les 2 enfants de Toussaint Louverture, à qui vous ferez entrevoir les dangers d'une rupture avec la France. Pas de prisonnier? Pourquoi? Un rebelle ne saurait plus être un bon esclave. Ah, il faudrait gagner à notre cause des chefs marrons tels que... La modérance, Sylla, sans souci. Capois la mort, Candide, Pyrrhus, les métis, Pétillon, Rigaud, Raymond. Distribuer aux uns et aux autres des fusils et des sabres d'honneur, des décorations et évidemment de l'argent. Tout leur permettre, leur promettre pour gagner du temps et prendre possession des points stratégiques. À Jean-François qui aime l'ostentation. Lui fournir garde-robe et carrosse. À Biassou. L'aider à garnir son harem. Contourner tous les obstacles pour les réduire. Deuxième temps, arrêter tous les suspects. Désarmer la population. Les femmes blanches qui se sont prostituées aux nègres, quel que soit leur rang, seront envoyées en Europe. Troisième temps, arrêter tous les généraux noirs. Les embarquer avec tous les honneurs. Pour eux, nous avons... Les Mascareignes, les Seychelles, les îles de Ré et d'Oléron, Cayenne, le fort de Joux, les oubliettes de Toulon et de la Corse. S'ils refusent d'embarquer, les déclarer traîtres à la République et les fusiller dans les 24 heures. Ne permettre qu'aucun noir ayant eu le grade au-dessus de capitaine reste dans l'île. Détruisez tous les nègres des montagnes, hommes et femmes. Ne gardez que les enfants au-dessous de 12 ans. Toussaint Louverture. Le déclarer traître à la France, l'arrêter et nous l'envoyer comme criminel de droit commun. N'aurait pas. Ce nègre qui possède l'art militaire au dernier point. Ne rien lui pardonner. Tous les blancs qui ont servi sous Toussaint et qui dans les scènes de Saint-Domingue se sont couverts de crimes, les envoyer directement à la Guyane. Espagnols, Anglais et Américains voient aussi avec peine la République noire. Jefferson a promis. Dès l'instant que l'armée sera arrivée, toutes les mesures seront prises pour affamer Toussaint. Défaites-nous, Excellence, de ces Africains dorés. Il ne nous restera plus rien à désirer. Pour rassurer les colons et le commerce, envoyez-nous d'ici la fin de septembre tous les généraux noirs. À remettre à l'abbé Coinon. Dès l'instant que les noirs seront désarmés et les principaux généraux envoyés en France, vous aurez plus fait pour le commerce et pour la civilisation de l'Europe que l'on a fait dans les campagnes les plus brillantes. Que Dieu vous accompagne dans cette œuvre de glorieuse pacification. La France et l'Europe ont les yeux fixés sur vous. Granville, il nous faut encore écrire. Une cause comme la nôtre a besoin d'être expliquée à toute l'Europe.
L'Europe a ses propres problèmes et d'autres chats à fouetter. Il nous faut tout expliquer à l'Europe qui se sent menacée. Par notre révolution, n'avons-nous pas déséquilibré les rapports, troublé le sommeil, faussé des calculs, dérangé pour tout dire? Des lettres qui resteront encore sans réponse. Des siècles de silence nous ont rendus patients. Si la France veut des amis, elle les aura. Que dis-je? Elle les a. Mais des esclaves, plus jamais. La France, vous le savez, ne tient à voir que des amis partout. Certainement. Mais faut-il oublier ceux pour qui la liberté ne se partage pas, Et encore moins la dignité et le bonheur. J'ai confiance en mon pays. Nous aussi, Granville. Bien que nous sachions nombreuses les pressions pour un retour au passé. faut-il avouer que le silence obstiné du premier consul ne me paraît guère bien catholique. Dans les cours de justice, il arrive souvent qu'un innocent soit condamné par politique. Nous ne serons plus celui-là. Je sais avoir lésé les intérêts de puissantes compagnies. Touche-t-on impunément certains fanions? Les fabricants de chaînes, de menottes, de fouets, de carcans ne mènent-ils pas grand tapage? Le premier consul n'est-il pas assiégé par eux? Ne l'étourdissent-ils pas de fausses accusations pour le convaincre que seul nous convient le destin de joyeux de la couronne? J'ai cependant confiance, Granville, confiance en l'objectivité et en la sagacité de la France. Écrit, citoyen premier consul... Général! Général! Il nous faut périr. Et pourquoi? La France entière est venue se venger et massacrer les Noirs. La France? La France? Non, pas la France. La flotte est allée dans la baie de Samana. Nous avons compté 47 vaisseaux de ligne, 15 corvettes, 26 frégates et avisos. La mer fourmille de vaisseaux. Près de 50 000 hommes Granville pour empêcher la roue de l'histoire de tourner, pour que demeure le passé et qu'entre vous et nous davantage se creuse le fossé. La France ne revient jamais sur ce qu'elle a accordé. En effet. Qui nous dit que ces bateaux sont oui ou non montés par des Français? Ils parlent français? Ben, nous parlons bien français, mais ne sommes-nous pas des nègres? Eux, ils sont blancs. Ah, tous les blancs sont-ils des Français? Et soyons prudents, extrêmement vigilants, dans un monde de compétition brutale et de ruse. Ainsi se trouve avéré ce que je n'osais admettre, la croisade contre la paix des autres, contre le droit des autres hommes d'être des hommes. Fort regrettable que des personnages haut placés n'aient pas du destin de l'homme une perspective plus lumineuse. Hissez partout le drapeau français, pour qu'ils sachent s'il en était besoin qu'ils font erreur. Se garder d'ouvrir le premier le feu. Sonnez le tocsin! Donnez partout l'alarme! Comme appelle Dessalines, Christophe, Pétillon, Biassou, Capua, Morepa, Agé, Vernet, Bateau. Il y a certainement méprise. La France ne revient jamais sur ce qu'elle a accordé. Armez toutes les balises et que ceux qu'on veut tenir esclaves des monopoles et des métropoles fassent front. La poudrière a sauté. Messieurs,
n'avons plus qu'à nous défendre. En face de nous, un ennemi très puissant, capable d'armer des milliers et des milliers de bras, de lutter pour le droit et la liberté jusqu'à la dernière goutte de sang des soldats et des mercenaires du monde entier. Nous sommes prêts. Connaissant ce qu'a été le passé pour nous, il nous faut préjuger de ce que nous réserve l'avenir si jamais on nous remettait les fers. Plus jamais de fer à un homme sous le ciel des Caraïbes. Ceux qui ont expédié ces bateaux ignorent douleur et misère. Rien ne les atteint, rien ne les désarme. Ni les larmes de chez nous, ni les larmes de chez eux. Plus jamais de fer à un homme sous le ciel. En attendant la saison des pluies qui doit nous débarrasser de nos ennemis, nous n'avons pour ressource que la destruction et le feu. Songez qu'il ne faut pas que la terre baignée dans nos larmes puisse fournir à nos ennemis le moindre élément. Nous n'avons tous en face de nous que des ennemis de la France. Ils ont détruit la cathédrale. La cathédrale. Carabiner les chemins. Faites jeter des cadavres de chevaux dans toutes les sources. Tout anéantir et tout brûler pour que ceux qui viennent nous remettre en esclavage rencontrent toujours devant eux l'image de l'enfer qu'ils méritent. Nous le jurons. Ils n'entreront dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera en cendres. Et même sous ces cendres, je les combattrai encore. Nous le jurons. S'ils mettent le pied sur ce sol, je fais tout sauter. Nous le jurons. Nous nous battrons avec les pierres, le jour où les munitions manqueront. Nous le jurons. Nous battrons le ventre creux, les fesses nues, en soldats et en mercenaires. Nous le jurons. Liberté! Ou la mort. Le régiment de Sambre-Meuse marchait toujours au cri de la liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Granville, La France ne revient jamais sur ce qu'elle a accordé. que faut-il penser de tout cela? Des éruptions d'appétit Qui qui... détruisent des régions, des foyers, des pays, ainsi le nôtre. Écoutez, Granville, Hymne à la vie. Voilà ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous combattrons. Donnez le pas à la vie sous la mort. Le premier consul aurait-il tourné le dos à la France? Non. Il a été induit en erreur sous la pression des intérêts et des amitiés. Calcule-t-on toujours assez la portée d'un geste, d'une signature, d'une condamnation? Les cabinets et les bureaux trop souvent dépersonnalisent. C'est le moment de proclamer l'indépendance. Il faut le faire sans eux, et même contre eux. J'y songe. Quoi qu'il advienne, Saint-Domingue demeurera l'îlot de l'indépendance noire dans le flot de puissances blanches, la terre sur laquelle ne refleuriront plus jamais les chaînes. À l'attaque, grenadier! À l'attaque, grenadier! Celui que tu es, c'est son affaire. Celui que tu es, c'est son affaire. Dessalines tient ses marques après avoir brûlé Léogène. Un si beau pays? Que va-t-il en rester après des années de destruction? Est-ce de notre faute, Granville? Quel autre peuple que le nôtre passe sa vie à ne pas vivre, son existence à produire pour croupir dans la misère? Que transmettons-nous à nos enfants, excepté les fers et la crasse, les trans, les prières à tous les dieux et à tous les maîtres? Makaïla tient le Limbé. Silla, Les montagnes de Plaisance. sans souci, Sainte-Suzanne et Vallière. que demandons-nous? Sortir des voies de garage, circuler, aller, venir, sans être bousculé, le cœur tranquille. Nous nous relevions des ruines, et voici que reviennent les chevaliers de la mort. Général Toussaint,
C'est le moment plus que jamais de proclamer l'indépendance pour donner un sens à notre lutte. Est-ce trop exiger des autres que de leur demander de nous prêter attention? La liberté qui s'octroie, sa sortie de conditions qui tue la liberté. Y aura-t-il jamais un Lafayette pour les Noirs? La liberté ne se marchande pas, général Toussaint. Une troupe qui nous viendrait de France, non pour protéger, récupérer, dompter, mais pour libérer. La France ne revient jamais sur sa parole. Certes, mais nous sommes loin de la France et nombreux sont les intermédiaires. Et puis Granville, Que de gens s'estiment menacés dans leur existence parce que nous avons osé briser nos fers, osé lever la tête et toiser des maîtres, une lutte à mort. Fort républicain pris, fort liberté est tombé. L'assaut contre la République et la liberté. Qu'après la mort, Il tient la crête à Pierrot assiégé. y résister à tout prix. Rompre l'encerclement. Fixer l'ennemi et tomber sous la porte qui l'aura dégarni. N'hésitez pas à vous frayer un chemin à la baïonnette dans le cercle des assiégeants. Isoler Leclerc dans le nord. Couper ses relations avec le sud et l'ouest. Roum est arrêté avec sa femme et ses 2 filles. Une faute grave. Des milliers de Noirs arrêtés sont embarqués à bord des voiliers ancrés au large. Pourrions-nous échanger des prisonniers? Mais combien de Noirs accepteront-ils pour un blanc? Général, ils sont noyés. C'était leur voix, morts pour avoir voulu exister, des pays devenus des forêts de chasse, des champs de tir. noyés, froidement, Parce qu'ils refusaient de redevenir esclaves, parce qu'ils voulaient être cotés dans les cœurs, noyés. et la saison des pluies qui tarde. Était-ce possible de nous laisser assigner à résidence dans l'histoire des hommes? Que devient mon repas à port de paix? Les généraux Amber et Debel n'ont pu reprendre la ville. La bataille se poursuit. Une partie de la troupe sympathise avec les Noirs et tous chantent la Marseillaise. Marchons, marchons, qu'un sang impur arrose nos sillons. Voilà ce que nous avons toujours voulu. Ah, si Bonaparte avait voulu. 27 000 soldats, dont 14 000 femmes ont déposé les armes. La catastrophe. Si les femmes déposent les armes, mes plus fidèles alliés, je reconnais avoir prêté plus d'attention aux hommes. Ne me fallait-il pas les retenir à tout prix? Christophe est passé à l'ennemi avec